Moi j'entends un do dièse. Eh bien, tu vois, on avait dit do. Et pas du tout un do, hein. Ah oui, mais nous, bon, on fait pas la différence, nous. J'entends pas l'harmonie. Bah, tu sais, les plus petites, hein. Est-ce que les harmoniques, on aurait... Attends, j'entends un do dièse, mais ça descend effectivement du do à si. Tu peux refaire? Oui. Je peux le faire. Il le peut. J'entends ça, tu vois, qui descend, et ça. Tu vois, j'entends un ré dièse comme harmonique. Tu sais, la note qui se prolonge au-dessus. J'entends ça, en gros, et si je me trompe pas, tu vois, tu as en fait entre, on va dire ré bémol do, ré bémol do, ou on va dire ré bémol do, et puis tu entends un mi bémol comme harmonique très lointaine, mais très 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 ténue. C'est ce que j'entends maintenant, par rapport au calcul. Tu vois, Mais les donc, calculs, n'y fait pas trop attention, c'est simplement donc, indicatif, parce que nous, on donc, sait pas est-ce que faire autrement. c'est un do dièse 3 là? C'est ce qu'on appelle un do dièse 3 ou pas? Parce que le do de la serrure, le do comme ça, vous l'appelez comment là? Le do au milieu là, comme ça? Ah, mais moi, écoute, parle-moi de la gamme 3 avec le La 3, hein, La 3, comme on donc, avait dit. Hein. mais là, Ouais. c'est pas le do 4 qui commence si? Ou pas? Ah si, je pense que là, C'est on do est passé 4. en 4, là. Donc j'entends. Et oui, on est passé en 4, hein, puisqu'on Donc, monte. alors j'entends. On va simplifier. Hein. Do dièse 4, puis ça descend, tu vois, en résonance sur do bécard, un do, voilà. Et bien après, alors do 4, ça c'est au cou. Première résonance, oui, première résonance, on va dire. Plus en troisièmement un mi bémol en harmonique lointaine, très lointaine. Et là, tu as changé de stylo, alors? Oui. T'as pris lequel, là? Et là, j'ai pris mon pilote, mais tu vois, je sais pas si ça, j'entends moins. Non, non, tu vois. Donc, du coup, mais c'est moins pratique que l'autre pour écrire, parce il est plus fin, tu vois. Et donc, du coup, en fait, tu entends ça. Après, il y a ça. Et bien après, tu as un mi bémol qui traîne. Tu vois, une harmonique là, lointaine, mais très, 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 très diffuse. Hein. Et le son est pas... Pareil que l'autre, le son est moins pur. Le son le plus pur que j'ai entendu, c'est la deuxième. Je trouve que, je ne sais pas comment elle a été fabriquée, mais je pense que la deuxième, c'est la mieux. Tu vois, au niveau peut-être matériaux, tout ça, mais je pense que c'est la plus Bah là, sophistiquée. on a donc 3 fondeurs de cloche Valier différents. Ouais. Donc on recherchera le deuxième, qui pour toi Pour moi, est le meilleur. Pour moi, je pense que la meilleure cloche, c'est la deuxième. Ouais. Ouais. Au niveau, si tu veux entendre quelque chose de... Quelle année on a dit alors la deuxième? La deuxième, c'est 1810. C'est la naissance de Schumann, Chopin, tout ça, c'était une grande année, je pense. Je pense que il y a peut-être, c'est peut-être les matériaux ou le soin, mais les autres sont bien aussi. Hein, et l'ancienne, elle est savoureuse. Hein, mais je pense qu'à mon oreille, la deuxième est la plus réussie. D'accord. On va réécouter quand même. Hein, Allez. Mais je suis perturbé par celle-ci parce que j'entends des tas de choses et puis. Mais le fait qu'elle soit petite, oui, ça joue, non? C'est plus difficile à trouver. Ouais. Ça descend vers le dos et après, tu vois, il y a un. C'est une espèce de. Tu vois, voilà. Et ça, mais sur le coup, moi j'entends un do dièse. On va dire do dièse pour simplifier, parce que voilà, et ça c'est vraiment sur le coup. Après, ça c'est après, hein, tu vois, c'est la première résonance, et là c'est la deuxième, si tu veux, en harmonique lointaine. Alors, elle est moins pure que la cloche 2, que moi je trouve la plus... je comprends, je le ressens comme ça. Je pense que c'est la plus...
la plus réussie. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Michel, Écoute, est-ce que c'est ton dernier C'est mot? mon dernier mot. Ouais, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, hein, mais bon, c'est ce que j'entends. Maintenant aussi, là, comme je te dis, les sons sont tout faits, électroniques, complètement entre guillemets purs, et on n'est pas dans ce cas de figure avec des cloches, hein, parce qu'il y a des paramètres qui Bien sûr. jouent pas là-dessus. Bien sûr. C'est pour ça que, par exemple, les musiciens classiques répugnent à jouer avec l'électricité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, nous, on n'a pas ces sons complètement. Ce sont des sons qui sont morts. Voilà, je vais le noter, tu vois, les sons des cloches, ce qui est extraordinaire avec les cloches, ce sont des sons qui sont vivants. Les sons sont des cloches. Et tu sais que tu es en train de nous faire une belle publicité, là? Des cloches sont vivants et en perpétuelle transformation, je peux dire. Hein.